Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devrait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds. Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Le terme grec épiphanie ou théophanie a le sens de révélation, de manifestation, d'entrée puissante dont la notoriété est désignée l'arrivée d'un roi ou d'un empereur. Le même terme cependant servait aussi à indiquer l'apparition d'une divinité ou son intervention prodigieuse. Lorsque la fête de l'Épiphanie est apparue en Occident, elle a changé de signification, célébrant ainsi la révélation de Jésus au monde païen, avec pour prototype la venue des mages à Bethléem. Les lectures de cette solennité sont les mêmes pour les 3 années liturgiques. Nous allons focaliser notre attention sur l'Évangile. En racontant la naissance de Jésus, Luc affirme qu'il naît à un moment très précis de l'histoire de l'humanité, dans un lieu pauvre et inconnu, au milieu de l'indifférence générale. Il manifeste sa divinité exclusivement à travers la mangeoire. Pour Matthieu, en revanche, le mystère de la manifestation du Seigneur se fait à travers 2 signes, l'étoile et les mages. Notre texte s'articule autour de 2 centres géographiques et spirituels. Jérusalem, où Hérode se trouve avec les autorités juives, et Bethléem, où l'enfant se trouve avec Marie sa mère. Les mages venus d'Orient
arrivent à Jérusalem, mais la destination finale de leur quête du roi des Juifs est Bethléem. En effet, le but de leur voyage est bien défini. Nous sommes venus pour l'adorer. Un élément déterminant dans cette quête messianique des mages est la vision de l'étoile qui, en se levant, commence leur voyage depuis l'Orient et leur permet de se rendre à Bethléem. Ce n'est pas un hasard si Jésus est né à Bethléem, dont le nom signifie maison du pain. Cette petite localité de la région de Judée, située à 8 km de Jérusalem, dont la tradition biblique rappelle qu'elle est la patrie de la famille de David et le lieu où il a été oint roi, est l'un des endroits où les attentes messianiques avaient prophétisé la naissance du Messie. L'étoile guide le voyage des mages. Mais qui sont ces mages? Le terme magoi peut désigner dans un sens positif des intellectuels ou des scientifiques, et dans un sens négatif des devins, des magiciens, des diseurs de bonne aventure. S'agit-il de représentants de la culture païenne qui cherchent et trouvent le Messie, ou de personnages du monde de la magie qui se dirigent vers le Messie, porteurs de la nouvelle expérience spirituelle de l'Évangile? On ne connaît ni leur nombre ni leur nom. Selon les biblistes, on trouve 3 mages, selon le nombre de leurs offrandes: myrrhe, encens et or. 4 mages pour représenter les points cardinaux. 12 mages comme en écho aux 12 apôtres. Ou encore 10 mages, nombre exprimant bibliquement la totalité. Pour nous, les mages, ce sont des personnes qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Ce sont des personnes qui regardent le ciel. Ils recherchent une compréhension plus profonde de la réalité. Les mages demandent la révélation de Dieu à l'étoile. Matthieu écrit: ils demandèrent où est né le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus l'adorer. Le verbe grec prokisneo, utilisé 13 fois dans Matthieu, signifie adorer, rendre hommage, se prosterner, se mettre à genoux. Le voyage des mages n'a d'autre but que d'adorer l'enfant. Le verbe adorer décrit donc l'action de vénération qui peut aussi être rendue à un roi ou à un empereur. Il s'agit dans l'Ancien Testament d'un acte réservé uniquement à Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, il tend à indiquer comment Jésus est reconnu par une telle action dans son identité messianique. Grâce à l'étoile, les mages ont trouvé le Messie. L'étoile qui indique le chemin est une sorte de révélation inédite, comme la colonne de feu et de nuée qui a guidé Israël pendant l'Exode. Cette étoile est le Christ lui-même,
lumière du monde qui brille toujours. Non seulement que les mages adorent, mais ils offrent à Dieu ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Ils ouvrent leur cœur, ils font ce que Dieu fait, Dieu s'est offert à eux dans l'enfant et ils s'offrent à lui. Ils deviennent ainsi comme Dieu qui s'offre. Les mages offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La tradition chrétienne a mis l'accent sur la valeur révélatrice des dons. Selon saint Pierre Chrysologue, les mages reconnaissent par l'encens que Jésus est Dieu. Par l'or, ils l'acceptent comme roi. Par la myrrhe, ils expriment leur foi en celui qui allait mourir. Il est donc important de s'interroger sur notre quête du Seigneur. Quel est l'enseignement à retenir? Au terme de leur voyage, les mages ont trouvé le Messie. Les mages venus d'Orient sont les premiers représentants des peuples païens qui ont reconnu en Jésus le roi Messie. Il est intéressant de noter l'attitude des mages et celle d'Hérode devant le Messie qui vient de naître. Il y a l'attitude de celui qui cherche à adorer et se déplace pour cela. Il y a l'attitude de celui qui fait des recherches minutieuses en utilisant même l'écriture pour finir par le tuer. Quelle est la portée ou mieux encore la signification de l'épiphanie? L'épiphanie a une portée théologique, ecclésiologique, missionnaire, mariale, œcuménique et pastorale. Signification théologique. La manifestation de Dieu dans le Christ est pour tous les peuples. L'épiphanie est un prélude au mystère de la Pentecôte, lorsque l'effusion de l'Esprit Saint réalisera à Jérusalem l'unité des Juifs et des prosélytes de toutes les nations. Signification ecclésiologique. Le Seigneur se manifeste pour conduire aux noces les hommes qu'il veut sauver. Signification missionnaire. Épiphanie, mystère de l'Église missionnaire. C'est-à-dire chaque chrétien, comme les mages, doit se laisser guider par la foi et doit à son tour être porteur de foi, indiquer à ses frères la lumière véritable qui est le Christ. Le Christ s'est manifesté et l'Église, son sacrement, le manifeste. Elle doit être le signe de Dieu qui s'est fait chair. Signification mariale. Lorsque les mages sont arrivés, ils ont vu l'enfant et sa mère. C'est à travers Marie que tout chercheur authentique de Dieu rencontre le Christ. La rencontre avec Jésus dans la crèche a commencé par Marie. Signification œcuménique. L'apparition de la lumière de Dieu transforme les mécanismes d'exclusion et d'inclusion que nous codifions. Pour se révéler, Dieu ne fait pas de préférence de personne. Il ne demande pas la nationalité, la tribu, le clan. Dieu ne fait pas de discrimination. En un mot, toutes les nations répondent à l'appel de Dieu qui
les convoque par l'étoile. Enfin, signification pastorale. Comme les mages qui ont eu la chance de rencontrer le Christ, nous aussi sommes invités à abandonner le chemin de notre vie antérieure en plaçant toute notre espérance dans le Christ. La rencontre avec Jésus change notre vie, nous amène surtout à renoncer aux fausses sécurités. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer deux verbes, adorer et reconnaître. Bonne fête de l'Épiphanie à tous.